Aujourd'hui, nous parlons d'influence. Comment devenir un influenceur pour Dieu? Ça va être une émission géniale. Bonjour, ici Luc Dumont. Je suis heureux de te retrouver sur notre podcast. C'est toujours des moments où j'essaie de partager le maximum d'informations, te donner le maximum de valeur pour que tu puisses entrer dans ton appel, réaliser ton ministère, devenir un entrepreneur, être un leader d'impact. Et aujourd'hui, on parle d'influence, ce qui est essentiel pour devenir un leader ou être puissant dans le ministère. Comment devenir un influenceur pour Dieu? Juste avant, j'aimerais te donner un accès pour une masterclass que j'ai fait qui s'appelle « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». C'est une masterclass. J'ai eu beaucoup de retours de gens qui ont été touchés et qui ont beaucoup été inspirés. Alors, j'aimerais que toi aussi tu puisses l'être. Alors, tu rejoins cette masterclass comment? Eh bien, si tu regardes ce podcast en vidéo YouTube, c'est le premier lien qui va apparaître dans la description. Si tu es sur ton podcast audio, eh bien, c'est dans la description de ton podcast. En passant, ça me toucherait, ça me ferait énormément plaisir si tu pouvais aller, si tu écoutes un podcast, d'aller sur ton soit Spotify ou Apple et juste mettre 5 étoiles si tu apprécies ce podcast. Ça ferait vraiment chaud au cœur que tu puisses faire ça. Et puis, si tu es en YouTube, eh bien, écris dans les commentaires « Je suis influenceur ». Si je te parle de Jimmy Donaldson, il est fort possible que ça te dit pas grand-chose. Pour la majorité d'entre vous, ça va pas dire grand-chose. Mais si je dis Mr. Beast, là, il est fort probable que plusieurs reconnaissent cet influenceur, ce jeune de milliardaire de 25 ans qui a démarré une chaîne YouTube à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, il a plus de 300 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube, plus de 47 milliards de vues. Un truc hallucinant. Il a une influence. On dit qu'il fait partie en ce moment, c'est quand même fou comme quand on y pense, il fait partie en ce moment des 10 personnes peut-être les plus influentes au monde. Il a sa propre marque d'hamburger. Il a levé 20 millions de dollars US en 24 heures pour planter 20 millions d'arbres, juste en annonçant le truc. Il génère des millions et des millions et des millions. Il dépense plus de 1 million de dollars US par vidéo qu'il fait. Et c'est vu par des centaines de millions de personnes. Et je te partage ceci pour dire parce que l'influence, c'est quelque chose d'énorme. Il a dit dans une interview, je ne fais pas les choses pour l'argent, je fais les choses pour influencer le plus grand nombre de personnes possible. Et quand j'ai entendu dire ça, je me dis, wow, imagine toi et moi, si on pouvait avoir plus d'influence pour Dieu, comment on pourrait impacter cette génération, comment on pourrait conduire encore plus de gens dans le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu, à Jésus. Et d'ailleurs, c'est la mission que Jésus a donnée à ses disciples dans Matthieu chapitre 28 au verset 19. Il a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Pour faire des nations des disciples, tu dois avoir de l'influence. Et ce qui est vraiment fort dans ce passage, c'est que le mot « nation », c'est le mot grec « kosmos ». C'est comme s'il disait « allez faire de tout le cosmos des disciples ». Et le terme grec « kosmos » parle des différentes sphères d'influence, que ce soit le gouvernement, les arts, le sport, la politique, le social, l'éducation, le business. En fait, c'est différents cosmos. Et ce que Jésus t'appelle et m'appelle à faire, c'est d'influencer dans notre cosmos. Chacun d'entre nous, on a un cosmos différent à rejoindre, à influencer, à accomplir, à toucher. Et dans notre cosmos, il nous appelle à faire des disciples, donc à influencer. C'est notre mission, c'est notre mandat, c'est d'influencer pour Dieu. Alors aujourd'hui, je veux regarder avec toi comment on peut devenir des influenceurs pour Dieu. Comment concrètement on peut faire quelque chose
dans notre vie qui va faire en sorte que nous allons influencer. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponentiel TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de destinée, en devenant un partenaire de cette mission. On veut rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors, c'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don, tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous dans l'émission. Le premier conseil, la première astuce que je pourrais te donner aujourd'hui pour que toi et moi, on devienne des influenceurs pour Dieu, c'est ne pas avoir de plan B. C'est-à-dire que notre pire ennemi, c'est le plan B. Pourquoi? Parce que quand le plan A va devenir difficile, et je t'assure qu'il va le devenir difficile, il va y avoir des moments où le plan A, ça va être compliqué, eh bien, notre réflexe naturel va être de passer au plan B. Donc, si je passe au plan B, ça veut dire que je renonce au plan A. Et c'est pour ça que souvent, il y a plein de choses qui n'arrivent pas dans notre vie qui pourraient arriver, des choses qui nous amèneraient dans une autre dimension de croissance, de fruits, d'impact et d'influence. N'arrive pas parce qu'on passe tout de suite au plan B. L'apôtre Paul était un homme du plan A. Il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 24, il dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. » Et il dit « Courez de manière à le remporter. » Il dit pas courir sincèrement, participer, ce qui compte c'est de participer. Non, il dit pas ça, il dit quelqu'un qui est en mode peu importe ce qui arrive, ce qui compte c'est de participer. C'est rare que tu vas te dépasser. Quand ça va faire mal, quand ça va être difficile, tu vas juste laisser tomber, c'est pas grave, j'ai participé. Et tu vas passer au plan B rapidement. Tandis que Paul, lui, c'est plan A, hors de tout doute, quoi qu'arrive, on fonce, on lâche pas, on lâche rien. Il dit dans Philippiens chapitre 3, verset 13, « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul était à 100%, en anglais on dit « do or die ». Il était il est devenu l'homme probablement le plus influent du Nouveau Testament après Jésus-Christ. On dit qu'il a bouleversé le monde. Il fait partie de ces gens qui ont bouleversé le monde. Il a fait un impact démesuré. Mais c'est parce que il est resté accroché au plan A. Il ne s'est pas autorisé le plan B. J'ai déjà parlé de lui dans différents podcasts, de Sun Tzu qui écrit un classique livre sur la guerre qui s'appelle L'art de la guerre, stratégie militaire. Un livre qui est écrit plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ. Un général chinois qui a écrit un livre qui est devenu un classique sur les stratégies militaires. Ces stratégies ont été utilisées pendant des siècles par toutes sortes de généraux dans différents pays, différents contextes. Et il avait une stratégie qui s'appelait la stratégie de la brèche. Et la stratégie de la brèche, il l'a appliquée très souvent. Ce qu'il faisait, c'est que souvent, parfois, il y avait par exemple, on raconte que 506 avant Jésus-Christ, il y avait un village de résistants et le roi Élou, l'empereur ou le roi ou l'empereur Élou voulait prendre possession de ce territoire-là, mais il y avait un village de résistants sur le bord de l'eau et ils s'étaient barricadés et ils n'avaient aucune intention de céder leur place. Et il a envoyé le Sun Tzu pour s'emparer de ce village. Et ce que Sun Tzu, dans l'une de ses stratégies, c'est pourquoi avoir des pertes et que beaucoup de militaires meurent si on peut gagner sans qu'il y ait de pertes. Et il utilisait souvent la stratégie de la brèche. En fait, c'est que c'est prouvé que quand, par exemple, tu es dans un village de résistants et que des ennemis s'en viennent contre toi et que tu sais qu'ils vont te tuer, eh bien, les gens se battent avec l'énergie du désespoir. Même une maman, pour protéger ses enfants, peut devenir extrêmement dangereuse si elle décide de se défendre. Alors, c'est extrêmement difficile de s'emparer d'un endroit comme ça. Alors, ce qu'il faisait, c'est que dans les barricades du village, il créait des brèches, 2 ou 3 brèches, et il permettait aux gens de s'enfuir. Il les laissait s'enfuir. Alors, les gens avait l'option, on se bat avec l'énergie du désespoir, mais on n'a pas de chance, on risque probablement de mourir, ou bien il y a une brèche et on s'enfuit.
Et donc, il y a plein de gens qui s'enfuyaient, évidemment, des gens qui prenaient panique, qui avaient peur, et ils s'enfuyaient. Et ça démoralisait le village. Et cette conquête-là, en fait, il est arrivé, puis il a pris possession du village. Les gens n'ont plus voulu se battre. Il y a plein de gens qui se sont enfuis parce qu'il y avait une brèche. Et quand j'ai entendu cette histoire, ça m'a parlé parce que c'est exactement la même chose qui se passe dans notre vie. Si j'ai un plan B, eh bien, je ne me battrai pas à la vie, à la mort pour que le plan A se réalise, et c'est dans ce moment, c'est souvent en triomphant, en accomplissant le plan A, en allant jusqu'au bout du plan A, qu'on réalise des choses exceptionnelles, qu'on remporte des grandes victoires et qu'on devient une voix, un exemple d'influence. Alors, si tu veux devenir un influenceur, n'aie pas de plan B. Nelson Mandela, j'en ai déjà parlé dans les podcasts, 27 ans de prison à défendre l'apartheid. Je sais pas pour toi, mais 18 ans plus tard, quand ça fait 18 ans que tu es dans une prison, dans des conditions insalubres, dans des conditions d'injustice totale, tu es en train de perdre ta vie en prison, eh bien, je suis sûr qu'il devait y avoir une tentation de passer au plan B. Mais Nelson Mandela n'a jamais concédé le plan A, et lorsqu'il est sorti de prison 27 ans plus tard, il est devenu un des hommes les plus influents au monde. Il est devenu le président de son pays, il a remporté le prix Nobel de la paix, il a rencontré les présidents, la reine et tout ça. Il est devenu un homme méga influent. S'il avait renoncé à défendre l'apartheid et qu'il était passé au plan B, on n'aurait probablement peut-être jamais entendu parler de lui, mais il est devenu ultra influent parce qu'il n'avait pas de plan B. Même chose pour Paul. Paul qui est en prison, il ne cède pas, il se fait arrêter par les Juifs, il se fait livrer aux Romains, et là, il aurait pu dire plan B, et non, il a refusé le plan B, il a dit j'en appelle à César, et ça va l'amener à Rome, ça va l'amener en prison. Il n'a pas de plan B, et c'est pour ça que Paul est devenu ultra influent. Alors, je veux te suggérer aujourd'hui, même chose pour toi, même chose pour moi, si on veut devenir des hommes et des femmes d'influence pour Dieu, eh bien, ne pas avoir de plan B. La deuxième chose qui va nous permettre de devenir hyper influent pour Dieu, c'est va là où personne n'est allé. S'il y a quelque chose qui crée éventuellement de l'influence, qui va te donner éventuellement de l'influence, c'est vraiment d'aller là où personne n'est allé, de faire ce que personne n'a fait avant toi. Paul avait encore une fois compris ce principe. Il est dans l'église d'Antioche, une super bonne église. Il se passe plein de choses. Mais le problème, c'est qu'Antioche, Actes chapitre 13, versets 1 à 4, il y a plein d'autres ministères. C'est-à-dire que ça dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, Lucius, Manahan. Il y avait toutes ces personnes-là qui sont là, et ça dit au verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et là, il nous dit, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. À Antioche, ils sont des hommes parmi tant d'autres. Ils sont des noms parmi tant d'autres. Ils peuvent faire des bonnes choses, mais c'est sécuritaire, c'est familier, ils sont pas défiés, et surtout, ils ne peuvent pas se démarquer. Et parce qu'ils ne se démarquent pas, l'influence, elle est limitée, et leur influence était probablement à l'intérieur peut-être de leur église. Mais parce qu'ils sont allés, ils sont partis pour l'île de Chypre et ils se sont lancés en mission. Ils sont partis dans des endroits où les gens n'avaient jamais entendu parler de Jésus-Christ. Ils sont implantés des églises à des endroits où il n'y avait jamais eu d'église. Ils ne savaient même pas c'était quoi une église. Il est parti en Grèce, il est allé chez les Grecs, il est allé dans le monde, il a voyagé dans le monde connu de l'époque, Rome, et plein d'endroits dangereux, des endroits non défrichés. Il a fait des choses exceptionnelles. Et à cause de ça, il est devenu ultra influent. Le célèbre écrivain Jules Verne a dit « On ne découvre pas de terre nouvelle sans consentir à perdre de vue le rivage. » On veut trouver des nouvelles terres. On veut être le prochain Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. On veut découvrir parce que ça, quand tu découvres des nouvelles terres, ça te donne de l'influence grave. Par contre,
on veut garder le rivage à la vue parce que c'est très paniquant de partir en mer et que tu vois plus aucune côte, tu vois plus rien, tu vois juste de l'eau 360 degrés autour de toi, tu vois de l'eau à perte de vue. Et à cause de ça, éventuellement, tu vas trouver des choses nouvelles, tu vas accomplir des choses nouvelles, tu vas aller au-delà de ce que les autres ont fait et c'est ça qui va donner dans ton ministère, dans ton business, dans ton travail, dans n'importe quelle sphère dans laquelle tu es impliqué. Parce que tu vas là où personne n'est allé, eh bien, tu vas inévitablement exponentialiser ton influence. Tu vas grandir en influence. Alors, mon message pour toi, aujourd'hui, c'est développe ta singularité en allant là où personne n'est allé. Ne sois pas comme tous les autres employés à ton travail, à ton bureau. Développe ton business différemment des autres. Ne fais pas le ministère comme la majorité des gens. J'ai parlé souvent de lui dans mes vidéos de Mike Horn, cet explorateur. Et dans une interview, il disait récemment, ma passion, mon désir, c'est d'aller et de faire ce que personne a fait auparavant. Il a fait la circonférence de la Terre pendant 17 mois, 40 000 kilomètres sans moteur. Il a traversé l'Amazon, le fleuve Amazon pendant 6 ou 7 mois en solitaire, à la nage. Il est allé aux confins de l'Antarctique, aux confins de l'Arctique. Vraiment des choses que personne n'a jamais fait, personne n'est jamais allé là où il est allé. Et c'est pour ça qu'il est ultra influent et quand il donne une conférence, les gens sont touchés, les gens l'écoutent, les gens sont inspirés et il est une voix d'influence simplement parce qu'il est allé là où personne n'est allé. Alors, je veux te défier aujourd'hui. Je veux te défier, que tu sois un pasteur, que tu sois un leader dans le ministère, que tu sois un chef d'entreprise, un entrepreneur, que tu sois un scientifique, un sportif, que tu sois un artiste, peu importe la sphère dans laquelle Dieu t'appelle, le cosmos dans lequel Dieu t'appelle, la sphère d'influence dans laquelle Dieu t'a positionné, eh bien, va là où personne n'est allé. Troisième élément qui va exploser ton influence, et pourtant, c'est pas quelque chose de très compliqué, toi et moi, on peut le faire, c'est simplement libère tes talents. C'est-à-dire que, ça c'est un concept que je l'ai enseigné dans d'autres podcasts, je t'encourage à écouter les autres podcasts que j'ai fait aussi. Tes talents sont la porte d'entrée de ta destinée. Tes talents, c'est les outils que Dieu t'a donnés pour que tu accomplisses sa volonté. Et quand tu libères tes talents, au travers de tes talents, tu vas être positionné. Au travers de tes talents, tu vas créer quelque chose, tu vas accomplir quelque chose et c'est ça qui va te donner l'influence. 1 Roi, chapitre 7, verset 13, ça dit « Le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram. » Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce gars Hiram, on n'a pas beaucoup entendu parler de lui dans la Bible, mais c'est un gars qui a vécu un truc extraordinaire. C'est-à-dire que Salomon construit le temple à la gloire de Dieu. Il a un budget illimité pour engager qui il veut. Il peut vraiment prendre qui il veut. Et il choisit de faire venir de Tyr un homme qui s'appelle Hiram pour décorer le temple. Imagine comment ça a été bon pour le CV et le futur de la carrière future de Hiram. J'ai fait le décor du temple de Salomon. Je suis sûr que ça a explosé les contrats par la suite. Mais qu'est-ce qui fait que c'est lui qu'on a invité? Que c'est lui qu'on a fait venir, alors que Salomon peut faire venir n'importe qui, il peut payer n'importe qui, les meilleurs au monde. C'est certainement parce que Hiram a fait quelque chose de bon avant et qui a bâti une réputation d'excellence, de qualité, de talent, tout ça. Et donc, en libérant son talent, c'est-à-dire en faisant ce qu'il fait le mieux, ce pourquoi il a été créé, eh bien, il s'est positionné pour se retrouver dans la décoration d'un moment historique, d'un endroit historique, de quelque chose qui va marquer l'histoire sous le règne de Salomon. C'est quand même démesuré ce qui est arrivé. Et imagine la position d'influence et l'influence qu'il a eue après dans sa sphère, dans son cosmos à lui, que ce soit artistique ou tout ça. Parce qu'il a libéré tes talents. Alors, c'est ultra important pour toi et moi, si on veut devenir influent pour Dieu, eh bien, c'est de libérer nos talents, de construire une vie autour de nos talents. C'est, par exemple, si on regarde dans la parole de Dieu, comment le jeune David est devenu influent? Eh bien, il a influencé par sa musique,
l'a amené dans le palais de Saül. Il a joué de la musique pour Saül. Saül l'a pas invité pour venir nettoyer la pièce, il l'a invité pour jouer de la musique. Talent. Sa capacité de lancer des pierres. C'est un lanceur de pierres professionnel. Eh bien, c'est ce talent qui lui a permis d'abattre le géant Goliath. Ses textes, ses psaumes, ses poèmes extraordinaires ont transcendé les siècles et ont fait de lui une influence qui a transcendé l'histoire et qui est encore là aujourd'hui au travers des psaumes. Encore une fois, ce sont ses talents. Comment l'apôtre Paul a-t-il influencé? Eh bien, grâce à ses discours. Il a fait des discours, son talent d'orateur, grâce à ses textes qui encore aujourd'hui impactent nos vies, son talent d'écrivain, sa compréhension exceptionnelle des Écritures, sa capacité de comprendre, c'est son talent d'enseignant, son esprit entrepreneurial. C'est grâce à toutes ces choses que Paul est devenu une voix et une vie d'influence au travers des siècles, intermondiale, interplanétaire, j'aimerais dire presque à la limite. Pourquoi? Parce qu'il a juste libéré ses talents. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi? Ça veut dire que si aujourd'hui, je découvre mon cosmos, c'est-à-dire l'endroit, le couloir d'influence dans lequel Dieu m'appelle, et à l'intérieur de ce couloir, de ce cosmos, eh bien, je libère mes talents. Je construis une vie autour de mes talents. Ma vie, mon temps, mon énergie, mon argent, tout est canalisé, focalisé, orienté dans la direction de mes talents. Eh bien, je peux t'assurer, mon ami, il va se passer des choses, tu vas devenir ultra influent dans ton cosmos. Et tout ce qui compte, c'est que tu sois influent dans le cosmos dans lequel Dieu t'appelle. Par exemple, il y a des gens qui sont ultra connus dans un domaine, ils ont énormément d'influence dans un domaine et personne d'autre ailleurs les connaît. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller dans on m'a déjà invité dans des conférences qui sont dans des sujets que j'avais jamais... en fait, ce sont pas mes sujets à moi, ce sont pas mes thématiques à moi, tout ça. Et je suis arrivé là-bas, et puis il y avait des orateurs qui étaient là. J'avais jamais entendu parler d'eux de ma vie. Mais lorsque le gars se lève et on voit à quel point il a une influence parce qu'il est dans ce domaine-là. Par exemple, je sais pas moi, tu es dans le domaine des jeux vidéo. Je donne un exemple. Tu es un spécialiste des jeux vidéo et de cet univers, de ce cosmos-là. Eh bien, peut-être que la plupart de la société, des gens de la société ne savent pas du tout qui tu es, mais dans cette sphère-là, tu peux être quelqu'un de ultra influent. Donc, ne cherche pas à être influent dans tout, partout. Sois influent dans ton cosmos. Et comment on fait ça? Ben, c'est simple, en nos dons. Et la quatrième façon de devenir influent pour Dieu, c'est règle des problèmes. J'en ai déjà parlé précédemment, mais c'est quelque chose que je n'arrêterai jamais d'enseigner parce que c'est une perle. Cette information est une perle, ça vaut de l'or. Cette idée que si tu règles le problème de quelqu'un ou de plusieurs personnes, ça veut dire que tu vas aider des personnes. Et parce que tu règles leurs problèmes et que tu les aides, inévitablement, tu auras une influence sur eux. John Maxwell, l'enseignant très connu sur le leadership, il a dit tout le temps, le leadership, c'est l'influence. Et le jeune David avait compris je sais pas s'il était 100% intentionnel, mais il avait compris que l'importance de régler un problème. Lorsque, ça dit dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Et au verset 36, il dit, « C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Et là, on connaît l'histoire, c'est une histoire célèbre. 40 jours de menaces par Goliath, qui tient paralysé une nation, et David va régler le problème de son pays. T'imagines? Il va régler le problème de sa nation. À ce moment-là, David est un inconnu. Très peu connu. Il y a un petit groupe de personnes, petit cercle de personnes qu'il connaît. Et toi et moi, on sait qu'à ce moment-là, il avait déjà reçu l'onction royale et la promesse de devenir le prochain roi de la nation, mais à ce moment-là, c'est juste un jeune homme avec une prophétie sur sa vie. Les gens ne le connaissent pas. Mais tout à coup, il va abattre Goliath.
En abattant Goliath, il règle, imagine, ça fait 40 jours que le pays est paralysé. En un instant, en tuant ce géant, il libère son pays de l'oppression, il sauve sa nation, il règle le problème le plus important de son pays à ce moment-là. Il n'est pas surprenant qu'après, par la suite, les femmes ont chanté, c'est pas lui qui a demandé ça, spontanément, les femmes ont chanté « Saül a tué ses 1000 », mais David a tué ses 10 000 et en un instant, bang! Il est devenu un héros national, il est devenu le chef d'armée et là, il s'est passé des choses démesurées pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a simplement réglé un problème. Tu es dans ton milieu de travail, par exemple. Il y a un problème avec un client, il y a un problème avec le département d'informatique. Peu importe, il y a un problème là où tu travailles. Et tout à coup, toi, tu arrives et tu règles le problème. Et le patron ou les actionnaires ou peu importe comment fonctionne l'endroit où tu travailles apprennent que nous avions un gros problème et toi, tu as réglé le problème. Je t'assure, en un instant, ton niveau d'influence vient de monter dans ton milieu de travail. Et imagine si constamment, semaine après semaine, tu te focalises sur régler des problèmes. Règle des problèmes dans ton église. Règle des problèmes dans ta communauté. Règle des problèmes dans ta famille. Règle des problèmes des gens autour de toi. Deviens quelqu'un qui règle les problèmes des gens. Je t'assure que tu deviens une influence. Thomas Edison est devenu ultra influent au travers de l'histoire parce qu'il a réglé le problème de la lumière et de l'électricité. Nelson Mandela est devenu méga influent parce qu'il a réglé le problème de l'apartheid. Mohamed Yunus, que tu as peut-être probablement jamais entendu, et a quand même gagné un prix Nobel. Et dans certains pays, il est ultra connu. Pourquoi? Parce qu'il a créé la Grameen Bank, ce qu'on appelle le microcrédit, où on offre des petits financements de 300 €, 500 € aux petits entrepreneurs, aux mamans monoparentales qui veulent se partir un petit business, tout ça. On appelle ça le microcrédit. On t'offre du crédit sans garantie. Et ça a explosé, ça a marché à fond dans les pays sous-développés, tout ça. Et donc, Mohamed Yunus est devenu ultra influent dans sa sphère. Pourquoi? Parce qu'il a réglé un problème. Mère Teresa est devenue ultra influente parce qu'elle a réglé, elle s'est consacrée à régler le problème. Elle n'a pas réglé, mais elle s'est consacrée à régler pour le plus grand nombre de personnes possible le problème de la pauvreté. Hudson Taylor est devenu ultra influent en Chine à son époque parce que il a réglé le problème des âmes perdues en Chine, si je peux utiliser cette expression. Il a eu une influence. Jésus, l'ultime exemple, le meilleur de tous les exemples, Jésus est devenu ultra influent pendant ses 3 ans de ministère. Il a impacté les gens. Tout le monde savait qui était Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, apporter aux captifs la délivrance, redonner aux aveugles le recouvrement de la vue, publier l'espoir, tout ça. Il est venu régler des problèmes. Et en réglant des problèmes, ça exponentialise ton influence. Alors, pour toi et pour moi, c'est exactement la même chose. Dans le cosmos, dans la sphère d'influence dans laquelle le Seigneur nous appelle, cherchons à régler le plus de problèmes possible. Bâtissons une réputation de quelqu'un qui aide les gens, quelqu'un qui solutionne des problèmes. Je t'assure, ton niveau d'influence augmente. Et plus ton niveau d'influence augmente, plus tu as un impact pour le royaume. Alors, comment on devient influent pour Dieu? Eh bien, ne pas avoir de plan B. Va là où personne n'est allé, libère tes talents et règle des problèmes. J'espère que cette émission t'a inspiré aujourd'hui. Si ça te parle, eh bien, n'hésite pas à mettre des likes dans les commentaires. Écris « Je suis un influenceur ». Rejoins notre masterclass gratuite « Comment vivre une vie sur mesure » sur YouTube. C'est le premier lien dans la description. Sur le podcast audio, c'est dans la description de ton podcast. Ici Luc Dumont. Ça a été un vrai plaisir de passer ces moments avec toi et je te dis, sois exponentialisé.